artiste essentiel. Stéphie. Jean-Claude Doussard, bienvenue à tous dans cette émission Artiste essentiel. Alors j'ai découvert une interprète mais aussi auteure de chansons dont elle vient de sortir son premier album qui s'appelle Avec elle ailleurs. Elle s'appelle Stéphie. Elle est là avec moi. Bonjour Stéphie. Et bonjour Jean-Claude. Merci à toi d'accepter mon invitation. Alors tu es auteure, chanteuse, interprète bien sûr, et tu as sorti cet album qui s'appelle Avec elle ailleurs. 14 chansons. Ton premier album ? Premier album, premier bébé, vraiment écrit avec des mots que je suis tellement ravie de laisser s'envoler aujourd'hui. 14 chansons, 14 univers, vraiment. Alors tu as composé, donc tu écris, tu m'as dit, les textes de tes chansons, mais tu as confié la musique, et tu vas me le dire à qui ? À Alexandre Carcenti le Grand, un excellent compositeur qui fait des musiques absolument magnifiques, souvent symphonique, il met énormément d'instruments et les harmonies sont très très belles. Cet album contient 14 chansons écrites par toi, sauf 2 je crois, 2 ou 3, c'est ça ? Sauf deux. Une que Renaud Jeune alias Erwens m'a confiée, qui s'appelle Erwens, si tu m'entends, je te salue. qui s'appelle Chronique du temps absent. Et puis un duo qu'on avait fait avec Dominique Flores, qui a été écrit par la chanson a été écrite par son papa, feu son papa, qui s'appelle Yves the Wind, et on l'a fait pendant le premier confinement. Nous ne nous connaissions pas, et ça a été très très charmant de faire ça à distance, et on a découvert le montage sans se connaître. Et alors après, je lui ai dit, écoute, pour l'album, on va se connaître enfin et on va la réenregistrer. Alors, cet album, ton premier album, qui m'a interpellé par le titre, Avec elle au pluriel, Zaïeur, Z''AILEURS, 3 petits points. Tu peux nous expliquer un petit peu cette chanson ? Je peux. Quel en est le thème ? Avec elle ailleurs en soi, ça ne veut rien dire. Mais je voulais vraiment que la liaison, c'est pour ça que j'ai mis le Z, je voulais vraiment que la liaison se fasse quand on le lit. Parce que c'est un texte, il y a 2 textes parlés dans l'album. Et c'est un texte dédié à ma maman qui commence par les années me poussent, maman, et toi tu t'envoles avec elles ailleurs. La mémoire, petit à petit, emmène la conscience dans d'autres univers, et l'amour reste absolument pur. Et c'est un accompagnement que je fais évidemment sur cette maladie où l'on rajoute un M et vous aurez le mot en entier. On peut te retrouver où ? Déjà, je crois sur Facebook. Tu as un Facebook officiel ? Le Facebook officiel qui est Stéphie. Alors Stéphie a d'abord son site, bien sûr elle a un site qui s'appelle, vous pouvez y aller, www.stephie.fr si vous voulez vous offrir son premier disque. Il faut encourager ceux qui font des premiers albums, donc 14 chansons. Voilà, si vous voulez le commander, c'est au www.stephie.fr. Avec un accent Stéphie. Et Stéphie bien sûr avec un accent, ou bien sûr vous pouvez la retrouver sur Facebook. Après il y a des liens qui te ramènent sur le site officiel voilà. Facebook. Facebook, voilà. Stéphie.officiel. Alors Stéphie, je reviens un petit peu à toi, à ton album, à tes chansons. Y a-t-il des chanteurs, chanteuses, des artistes en général qui t'ont inspiré ? J'ai grandi avec les chansons qu'écoutaient. C'est très souvent comme ça. J'ai grandi avec de la musique classique et puis des chanteurs qui passaient à la maison. Et alors Yves Montand m'a vraiment bercée. Alain Barrière, mais ils m'ont bercé longtemps, c'est-à-dire qu'à l'époque où les copains disaient moi j'adore des choses un petit peu plus yéyé, moi je restais sur mon Alain Barrière, Yves Montand, Piaf, Barbara, etc. Donc je me sentais un peu décalée, mais j'ai tenu bon. Et tu as raison, il faut écouter ce que l'on aime et faire ce que l'on aime. Oui, alors après j'ai adoré Supertramp, etc. Oui. Oui. J'étais... Ça n'empêche pas ? Oui, voilà, exactement, ça n'empêche pas. 14 chansons, comment te viennent un petit peu les paroles comme ça ? C'est par rapport à ce que tu vis, par rapport à d'autres personnes ? Elles sont autobiographiques en général ? Oui, je crois qu'il ne faut pas dire qu'on écrit tout en autobiographique parce qu'après on peut plus tout écrire. Voilà, exactement, mais de toute manière, bien sûr tous les gens en général ont à peu près, j'allais dire, les mêmes histoires, donc tout le monde s'y retrouve quand on écrit pour soi, on écrit pour les autres. Bien sûr que j'ai pioché dans des histoires personnelles et puis après j'ai fait un peu éponge et j'ai regardé ce qui se passait aussi, de ce que je ressentais à côté de moi. Et c'était un mélange de tout ce qui vous est arrivé, tout ce qui m'est arrivé. Alors je suis en train de découvrir ton album, c'est vrai que je ne l'ai pas écouté en entier. J'ai lu un petit peu, je me souviens de tout. Je me souviens de tout, c'est vraiment un film qui se déroule sur une vie. Et forcément, je pense que vous vous y retrouverez à un moment donné.
Et elle annonce la suivante qui porte le nom de l'album, c'est-à-dire Avec elles ailleurs. Je me souviens de tout et ensuite Avec elles ailleurs. Alors tu es accompagné par des super musiciens hein, Oh. aussi. Hein. Il y a Audrey Sabatier entre autres qui joue quoi? Le violoncelle. Il y a Marine Ibanez qui est violoniste, et puis Renaud Jeune alias Erwens qui a fait les guitares et que tout le monde connaît ici sur le festival. et bien sûr Alexandre Carsanti. Alexandre Carsanti, le grand. Et qui c'est Reynald Évrard? Alors oui, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Reynald Évrard est celui qui a fait le mixage et c'est un magicien. En plus d'un adorable bonhomme, c'est un magicien, vraiment. Merci beaucoup Stéphie. Avant d'écouter une chanson que tu as voulu que l'on écoute, et elle est très belle et puis très d'actualité, je vais te laisser le dernier mot. J'ai été magnifiquement entourée pour ce premier album. J'ai mis du temps, il a fallu que je sois prête à écrire tous ces textes. Il a fallu que le compositeur soit prêt aussi à accorder toute cette énergie et ce temps pour cet album. Mais que ce soit en studio d'enregistrement, partout, j'ai été entourée d'une bienveillance et de beaucoup de cœur. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Avant d'être un album, et j'en suis très heureuse parce que maintenant je vais pouvoir le porter, c'est avant tout une aventure humaine et je suis tellement heureuse déjà de l'avoir vécu. Tu as des projets peut-être de tournée? Oh oui, bien sûr. Bien sûr que maintenant le prochain projet c'est d'avoir des musiciens pour le chanter en direct et bien sûr qu'il y a, tu connais un pianiste et un accordéoniste. On ne sait jamais s'ils écoutent cette émission. Il y a Jean-Sébastien Bressy et Jo Labita qui accordéoniste, pianiste, enfin dans l'autre sens, pianiste et accordéoniste, qui sont mais tellement ceux que je voudrais pour mon album. Et voilà. ils accompagnent, parce que je les ai vus dans le festival Poésie et Chanson à Valençol, la dernière fois qui s'est passé du 19 au 25 juin, et que ça a fini par Yves Duteil, ce festival. Je les ai vus accompagner Jean-Sébastien Bressy et Joe Labita, des amateurs et des professionnels, avec autant de passion, avec d'amour et d'humilité. Oh, tout à fait. Vraiment, ils ont tout ce qu'il faut, ces garçons. Voilà, le message est lancé. Jean-Sébastien, Joe Labita, si tu nous écoutes. Alors dis-moi, on revient à ton album qui s'appelle, le titre de l'album s'appelle Avec elles ailleurs, et on va écouter une chanson de cet album, et tu as voulu que l'on écoute Franglais Shit. Tu peux nous dire un petit mot sur cette chanson? Alors, Franglais Shit, c'est écrit en pleine période Trump, avec cette télé un peu parfois, surtout quand elle parlait de Trump, un peu télé-poubelle quand même. Et on était en plein dans les fake news, enfin toutes ces choses qu'on n'avait pas envie d'entendre et de mettre dans nos têtes. Et c'est un vrai coup de gueule sur le franglais shit, donc c'est-à-dire tous ces gens qui se croient très importants. Je dis tous ces gens parce que je fais en sorte de ne pas le faire. Parfois je le fais, mais j'essaye vraiment de ne pas le faire. Qui emploie tout le temps des mots anglais parce que ça fait super branché. Mais je vous rappelle que les mots existent en français et qui sont super jolis, qu'on peut dire qu'on est en coulisses et pas en backstage, hein, tu vois, j'arrive même pas à me souvenir du mot, etc. Donc c'est un coup de gueule qui se veut rigolo, sur fond de tango, parce que ça c'est la folie d'Alexandre Carsanti de me donner des idées de musique on peut danser dessus, un peu décalées, voilà. Et ça me fait très plaisir que vous découvriez ce coup de gueule en chanson. Alors j'invite nos éditeurs à écouter cet album de Stéphie, c'est son premier album, il faut l'encourager. L'album s'appelle Avec elles ailleurs, on va écouter une chanson et en fait c'est la deuxième de l'album qui s'appelle Franglais Shit. N'oubliez pas, si vous voulez vous offrir cet album ou l'offrir, hein, vous passez sur son site www.stephie.fr ou vous la rencontrez certainement sur Facebook et vous pouvez, je pense, devenir son ami. Ah bah ça c'est voilà. Sûr. Stéphie avec PH, parce que je sais que tout le monde veut le mettre en anglais. Comme elle est à la radio, je répète, Stéphie, S-T-E-P-H-I-E. Voilà. J'ai bien dit Stéphie? Oh, c'est parfait. Allez, on écoute la chanson, elle s'appelle Stéphie, elle nous chante Franglais Shit. On s'en met plein la bouche de ces mots qui ne parlent pas, de vin, de fromage et de bon pain. Ils sentent le chewing-gum à la fraise et la gelée verte, ces chamallows de mots. Ces mots-là, ils nous donnent une constance, un air bobo branché. Je crois qu'il faudrait updater cette potion magique
qui rend fort l'ego gaulois, ces chamallows de mots, ce franglais shit. What else, ça n'est pas une baguette magique, ton franglais shit. Tu peux bruncher, liker et prendre un bon café. T'auras toujours ta tronche et pas celle de clownet. Enjoy, enjoy. Tu dis que tu vis ta life et que t'aimes faire le buzz. Tu vois pas que c'est la loose et moi, ça me fout le blues. T'as pas l'air plus cool, non, t'as juste l'air plus con. Ils ont dit à la radio, et puis à la télé, que c'était bientôt le D-Day, qu'il ne fallait pas rater le Black Friday. Alors je suis sur les starting blocks. J'ai beau chercher dans le calendrier, je suis dégoûté, y a pas de Friday. Tant pis, j'irai jeudi magasiner, pardon ma langue, à French Fourché. What else, ça n'est pas une baguette magique, ton franglais chic. Tu peux bruncher, liker et prendre un bon café. T'auras toujours ta tronche et pas celle de clownet. Enjoy, enjoy. Tu dis que tu vis ta life et que t'aimes faire le buzz. Tu vois pas que c'est la loose et moi, ça me fout le blues. T'as pas l'air plus cool, non, t'as juste l'air plus con. Et toi la télé, arrête de nous saouler que le prime et la battle vont commencer. Que les invités sont en backstage, que le feedback est ok, mais qu'il faudra switcher le pitch pour que le process ne passe pas en deadline. Sinon ce sera juste, pas possible, parce qu'il faut qu'on screenshot le chat en outline pour l'uploader avec mon laptop et qu'on win un max de likes, on slidera dans le cloud. Quant aux fake news, on s'en branle. C'est français ça. What else, ça n'est pas une baguette magique, ton franglais chic. Tu peux bruncher, liker et prendre un bon café. T'auras toujours ta tronche et pas celle de clownet. Enjoy, enjoy. Tu dis que tu vis ta life et que t'aimes faire le buzz. Tu vois pas que c'est la loose et moi, ça me fout le blues. T'as pas l'air plus cool, non, t'as juste l'air plus con. Oh yeah, amazing. Je suis overbookée, je suis au bout de ma life. Oh my god, oh fan de chichoune. C'est ma lifestyle et j'ai plein de followers. En plus, je comprends nada, nothing, pozzebi, rien du tout. Et ça me navre.